Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionnent les indicateurs de la stratégie filet et guépard. Alors, ici, donc, j'ai un graphique sans indicateur et je vais simplement ajouter l'indicateur. Donc, voilà, je vais l'activer. Hop, je rajoute l'indicateur. Et dans cet indicateur, je vais lui paramétrer, je vais lui donner comme information simplement le niveau de mon capital, le montant de mon capital, le montant de mon risque, de manière à ce qu'il puisse me déterminer lorsqu'il y a un signal d'achat, le nombre de titres que j'ai à investir si je souhaite investir dans le titre sorti par le screener, par les screeners, les deux screeners qui accompagnent cet indicateur. Voilà, il y a deux stratégies. En fait, il y a une stratégie que j'appelle guépard. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie qui va, vous voyez ici, on est sur un signal où le signal il est là, donc le cours de clôture il est à 96. Et là, en fait, pour rentrer en position, on va attendre une augmentation du prix et on va attendre que cette augmentation ne soit pas non plus exagérée. Donc, on ne va pas acheter au prix du marché parce que acheter au prix du marché, c'est la meilleure manière de payer trop cher un titre. On risque de payer un gap et généralement on se retrouve avec un retracement. Donc on va rentrer sur, on a besoin d'une confirmation de la hausse. Donc on va rentrer sur une plage de prix qui va être indiquée au-dessus de l'indicateur. Donc on va rentrer entre ici 97,02 et 98,45 et on va pouvoir en prendre 77 titres euh, par rapport au montant du capital que j'ai paramétré là en l'occurrence. Voilà, si j'avais mis un capital moindre ou un risque moindre, évidemment la quantité, si j'avais par exemple dit, ok, j'ai 75 000 euros, mais je ne veux risquer que 150 euros par titre, voilà, automatiquement il m'aurait dit, bah, dans ce cas-là, c'est possible, mais à ce moment-là, on ne risque on ne prend que 17 titres et donc ça fera un risque de 0, même pas 0,2%, voilà, par rapport à un capital de 75 000. Par contre, si on dit on a 10 000 euros, voilà, le risque il passe à 1,27 et si on se dit qu'on limite, voilà, là on a un montant investi à 1649 euros. Si on dit moi je ne veux pas mettre plus de 15% de mon capital. Voilà, je vais limiter ici à 1500 et à ce moment-là, il me dira, bah non, dans ce cas-là, n'en prends que 15. Voilà, donc ça c'est le seul paramètre que vous aurez à renseigner, c'est de renseigner le montant de votre capital, le montant maximum que vous souhaitez investir sur une ligne et le risque maximum que vous acceptez euh, sur votre trade. Voilà. Et à partir de ce moment-là, dès qu'il y a un signal, il va vous l'afficher sur le graphique et il va vous afficher donc soit le signal guépard qui vous dit de rentrer donc sur un achat dans une bande de prix, soit sur la base d'un retracement. Donc l'autre stratégie filet, alors je ne sais pas, on va voir si, voilà, par exemple ici on a un signal filet. Donc vous voyez le rectangle qui est dessiné ici, là on a le signal d'achat. Dans la plupart des stratégies, on serait rentré à ce niveau de prix-là. Là, on va rentrer sur ce niveau de prix-là. Donc on va attendre patiemment. On va placer un ordre d'achat à limite à 102,70 € comme c'est indiqué ici. Voilà, 102,75 € ou 76. Voilà, vous pouvez arrondir à 102,70 € sur des actions de ce prix-là. On peut arrondir à 10 centimes en dessous, c'est pas un problème. Euh, euh, voilà, et donc on serait rentré dans ce cas-là à ce niveau de prix-là. Et puis ce qui est intéressant, c'est que non seulement on a notre prix d'achat, mais on a notre objectif
qui correspond à 2 fois et demi le risque. Donc, ce qui veut dire que là, mon risque qui est de 289, si je risque 289, ça veut dire que je vais avoir un gain 2 fois et demi supérieur, au moins 2 fois et demi supérieur. Si si j'atteins l'objectif, je vais avoir un gain au moins 2 fois et demi supérieur à mon risque initial. Voilà, donc c'est ce qui fait que même si on avait un taux de réussite inférieur à 50%, ce qui n'est pas le cas, le taux de réussite est supérieur à 50%, même si on était à un taux inférieur à 50%, on serait quand même rentable. Voilà, donc là on atteint l'objectif et puis derrière, bah, on est bien content d'avoir vendu puisque derrière ça se casse la gueule. Voilà, hop, ça se casse la gueule et puis bah, on va attendre éventuellement un éventuel autre signal. Donc là ici, bah, on a deux autres signaux de retracement. Voilà, donc avec pareil la quantité. Donc là il se trouve que on a l'objectif qui est ici. Il se trouve que le stop il est touché. Voilà. Il est touché. Là, on a un nouveau signal d'achat sur fourchette. Donc, on rentre ici et on a cet objectif-là. Alors, est-ce qu'il va être atteint? Statistiquement, je dirais oui. Après, je n'ai pas de boule de cristal. C'est juste des probabilités et des statistiques qui me font dire que voilà que j'ai créé cet indicateur pour ça. Alors, on peut agrémenter aussi cet indicateur avec des zones de couleur qui peuvent être assez intéressants sur certains titres. Voilà, ces zones de couleurs qui font partie de l'indicateur, Vous voyez, ici, il y a les niveaux ce sont les niveaux de retracement par rapport à des plus hauts et des plus bas que vous pouvez afficher ou pas. Et il suffit, bah, pour les rendre plus visibles, de venir paramétrer des zones de couleur. Voilà, donc si, admettons que je le supprime, voilà, pour le rajouter, ben, c'est simple, il suffit de dire je sélectionne le retracement de 23,6, celui de 38,2, voilà, je rajoute le retracement à 38,2 et celui à 61,8. Voilà, je vais changer la couleur ici pour mettre du jaune. Voilà. Et puis j'ai mes deux petites bandes qui me permettent de venir rentrer en position. Si jamais j'étais pas rentré en position, je peux me servir de ces niveaux de bande en fonction du prix auquel le cours est allé. Ça me permet de dire ah tiens j'ai raté, admettons que je sois ici et je me dis tiens j'ai raté le signal. Eh ben, je vais pouvoir dire bah tiens je vais rentrer, je vais attendre un niveau de retracement sur ces niveaux de prix là et rentrer à ce niveau de prix là dans la mesure où on a un risk reward qui est quand même toujours intéressant. Donc si on n'est pas rentré ça peut être intéressant de, de rentrer quand même. Voilà. Donc là, on a on a les derniers niveaux de retracement qui ont été dessinés. Et ce qui est intéressant, c'est que ces niveaux de retracement, ils servent souvent de résistance, ce qui veut dire qu'ils ont des très bonnes probabilités d'aller être touchés. Donc, ce qui veut dire que là, ce signal qui est là, on est en train de faire la remontée et on a de très fortes chances effectivement d'aller toucher ces niveaux-là. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ces niveaux, ils restent sur le graphique. Voilà, donc après, donc ça c'est la stratégie guépard et filet. Donc on peut l'appliquer, alors on peut soit se servir des screeners, hein, on peut regarder sur les screeners, voilà. Donc le screener, ça vous lancez l'outil et puis il va vous sortir la liste des actions qui sont à surveiller sur lesquelles il y a des signaux, tout simplement. Vous voyez, donc là, hop. Donc ici, par exemple, sur le titre IBAB, eh bien, il nous propose d'attendre une augmentation du prix à ce niveau de prix-là. On va mettre notre stop ici. Voilà, donc on a toujours en haut, on retrouve
voilà, achat entre tel prix et tel prix, la quantité, où est-ce qu'on place le stop et le niveau d'objectif, on va aller chercher les 23 euros. Voilà. Voilà, et d'ailleurs, alors on peut voir aussi qu'il y a il y a potentiellement des objectifs intermédiaires, hein. On a des vieilles niveaux de résistance ici, qui peuvent être des niveaux sur lesquels les cours vont venir taper. On le voit ici, hein, on avait ici un niveau de retracement et il est venu taper ici. Donc ça peut aussi servir, ces niveaux-là, de niveau d'objectif intermédiaire. Voilà. Mais là, la stratégie, elle consiste à dire, voilà, on rentre ici et on a l'objectif qui est là. On peut éventuellement venir se protéger avec un stop, mais le problème de faire ça, c'est que vous allez souvent couper vos positions, votre ratio risk-reward finira par être finalement, vous allez avoir un taux de réussite élevé, mais votre risk-reward sera finalement pas terrible. Pourquoi? Parce que vous allez encaisser des petits gains et toucher parfois des petites pertes, mais il va falloir que vous ayez un taux de réussite relativement élevé pour compenser vos pertes. Alors que là, en fait, il suffit de quelques titres. Même si vous avez raison une fois sur trois, vous serez rentable, hein. Donc, il faut pas avoir peur il faut pas avoir peur de perdre un trade. Voilà, il faut être confiant dans la méthode. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez regarder comment réagit le titre avec la stratégie sur les horizons hebdomadaires, sur l'horizon journalier. Vous pouvez vous entraîner sur le passé, hein, puisque les indicateurs ils sont dessinés, il n'y a pas de triche. Donc vous voyez que là on a une entrée ici avec l'objectif. Voilà, là on a un signal ici, l'objectif il est là, il est touché. Et derrière, vous voyez, une fois qu'il est touché, bah, derrière, on est content d'avoir d'être sorti à l'objectif. Voilà. Alors là, je crois que bon, bah, c'était pas forcément une bonne période, hein, donc tous les signaux ne gagnent pas malheureusement, hein. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on voit on voit qu'il y a sur ce titre, il y a un objectif qui est atteignable, qui est celui-là. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est éventuellement d'attendre un signal d'achat sur ce titre. Bon, là, la configuration n'est pas forcément hyper mauvaise là sur un horizon hebdomadaire. Euh, bon, mais il faut savoir patienter. Là, on pourrait attendre, par exemple, la cassure de ça. Moi, typiquement, je vais attendre. Si je voulais rentrer sur ce titre, j'attendrais de toute façon un signal. Et à ce moment-là, je sais que j'ai cet objectif qui pourrait être visé. euh, qui pourrait être visé. Alors on peut se servir de ces niveaux de retracement lorsqu'on veut faire par exemple de l'accumulation sur des titres relativement puissants. Parce que si vous voulez investir par exemple dans des actions comme Apple, voilà, je suis sur un horizon hebdo, donc ça c'est plutôt pas mal sur des actions comme ça, de se dire bah tiens, voilà, je voudrais acheter du Apple, voilà, je voudrais acheter du Apple, mais bon, alors à 70 $, effectivement, c'était une super idée. Mais admettons que vous soyez, voilà, vous soyez ici et vous disiez, tiens, elle est montée à plus de 80 $. Bah, j'aimerais bien rentrer en position, mais je voudrais pas acheter trop cher. Donc, je vais ici placer mon ordre à 64 euros. Je vais placer mon ordre d'achat à 64 euros pour rentrer. Et puis, bah, le, le- les 64 euros ne sont pas exécutés. Et puis, eh bien là, le cours chute et on est sur un niveau de retracement qui est intéressant. Donc là, on va pouvoir rentrer
un ordre d'achat à 80 euros, à 80 dollars, et on va rentrer en position à 80 dollars sur un bon prix. Euh, voilà, on va pas payer plein pot. Et après, donc, on peut se servir soit de ce niveau si on veut rentrer en position parce qu'on n'y est pas du tout, et sur celui-là, si on y est déjà et qu'on veut consolider. Donc là, par exemple, ici, j'ai le cours qui est monté. Donc là, mon niveau de retracement va remonter. Et je vais placer éventuellement un ordre épuisette à ce niveau de prix-là ou à ce niveau de prix-là ensuite. Voilà, donc là, je vais éventuellement rentrer à ce niveau-là. Ou éventuellement, je vais mettre à ce niveau-là et là, je rentrerai à 91. Voilà, donc ça permet d'avoir des prix, des niveaux de prix sur lesquels c'est intéressant de rentrer. Puis là, on a le signal, là, on a un signal guépard hein, qui va nous dire de rentrer en position ici, de mettre notre stop ici. Voilà, donc là, on est sur un horizon hebdomadaire. Donc effectivement, les Apple en ce moment, elles ont bien monté, mais le potentiel est encore là. Voilà, là, on peut aller chercher les 167. Oui, ça paraît fou, mais bon, il y a Apple, je pense que Apple nous prépare des bonnes surprises. Et puis, ben, on va regarder une autre, par exemple, qui est une action que je suis en ce moment plutôt pas mal et qui est sortie sur mes screeners. Et voilà, donc ça, c'est une action sur laquelle j'ai investi. Alors, c'est pas un conseil en investissement, hein, mais donc là, c'est intéressant parce que d'une part, on a ce signal d'achat qui nous dit de rentrer en position entre ce niveau de prix-là et ce niveau de prix-là. Donc là, bah, deux possibilités. Moi, je suis déjà rentré en position, hein, mais on peut donc soit rentrer et là, tant qu'on est dans cette fourchette de prix, on peut y aller et on peut éventuellement venir appliquer la stratégie filet pour dire bah moi là, j'aimerais bien rentrer dedans, mais je préférerais la payer moins cher, donc je vais me mettre sur ce niveau de prix là à 4,11. Voilà, sachant que là l'indicateur préconise d'acheter entre 4,32 et 4,59. Voilà, je pense que le potentiel il est juste énorme. C'est-à-dire que là on peut, je pense, arriver facilement dépasser les 5 euros facilement, voire les 5,50. Euh, Sachant que voilà, l'objectif de l'indicateur il est à 7,10 et derrière on en a un autre à 9,71. Voilà, parce que les objectifs qui sont les anciens objectifs, qu'ils aient été atteints ou non, ce sont des niveaux de prix sur lesquels les cours pourraient venir bondir. Et en plus, on voit que voilà, on a un cours historique à 25, on pourrait revenir à 25. Donc un petit x5, qui pourrait faire du bien. Donc là, la stratégie, ça peut être de dire, voilà, lorsqu'on est à 4 et qu'on vend à 7, pourquoi ne pas vendre la moitié de la position, par exemple. Hein, on vend un peu ou un peu plus si on vend les trois quarts de la position, bah, on peut maintenir sa position, on ne perdra pas d'argent et on peut les maintenir comme ça en mode Bitcoin jusqu'à ce que voilà, jusqu'à ce que ça commence à sentir la bulle. Là, aujourd'hui, ce titre-là, on est plutôt sur un bon moment. D'ailleurs, elle fait partie, voilà, en plus, si on trace une petite tendance, regardez comme c'est beau, on a une belle cassure. Donc, d'où l'indicateur qui dit d'acheter voilà, sur ce niveau de prix-là. C'est pour ça qu'on indique de rentrer sur cette fourchette de prix, c'est parce qu'on attend la cassure en fait de ça. Voilà. Eh bien, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!